Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes achats de jeux vidéo. Dans cette vidéo, j'ai fait énormément d'achats. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos d'achat auparavant pour vous sortir une vidéo où il y aura beaucoup de jeux, beaucoup d'achats. Commençons tout de suite. Nous allons commencer par les jeux PS3. Le premier acheté est Secret of the Monkey Island, édition spéciale collection. Ce jeu reprend les deux premiers Monkey Island, The Secret of the Monkey Island et Monkey Island LeChuck Revenge. J'adore ces jeux. Ces jeux ont été vraiment fondateurs de mon amour du jeu vidéo. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt un joueur PC, j'étais grand admirateur des jeux d'aventure graphique de LucasArts. Et le retrouver sur PS3 a été un plaisir immense. Je ne l'ai pas encore joué, mais je connais le jeu et je suis sûr que ce sera extraordinaire. Vraiment heureux de l'avoir retrouvé. Monkey Island. Le suivant, je le voulais aussi. Je l'ai même payé cher parce que je ne sais pas pourquoi il cotait quand même sur internet. C'est The Walking Dead Survival Essay. Je sais que le jeu n'a pas eu de bonnes notes, mais d'après les vidéos de joueurs et ce que j'ai pu en voir, moi je suis sûr que le jeu me plaira. L'ambiance Walking Dead est bien rendue. Au dirige Daryl Dixon, un de mes personnages préférés. Le jeu s'avérera être bien badass avec des zombies bien monstrueux. Il me rappelle un peu Condemned dans sa manière de fonctionner. Walking Dead Survivor Essay. Très content d'avoir mis la main dessus. Le suivant, encore très heureux de l'avoir eu, c'est l'adaptation au PS3 du jeu de plateau Space Hulk. Plus jeune, j'étais fan de l'adaptation micro-ordinateur du jeu de plateau Space Crusade. Et j'ai toujours rêvé de retrouver ces sensations. Ceci est fait grâce à Space Hulk. Le jeu est un peu dur, il se joue au tour par tour, mais c'est vraiment la bonne grosse ambiance des jeux Game Workshop. J'adore. Vraiment très heureux de l'avoir trouvé celui-là. Pour la collection. Maintenant on va voir des jeux Xbox 360. Le premier est un jeu d'enquête, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Un point and click d'enquête avec le personnage de Sherlock Holmes. J'adore. Pas encore joué non plus, mais j'ai hâte de le tâter celui-là. Tout comme sa suite, Sherlock Holmes, le testament de Sherlock Holmes. Encore un jeu d'enquête. J'adore les jeux d'aventure, les jeux d'enquête encore plus. Et ces deux-là me semblent vraiment extraordinaires. Je les voulais, je les ai dans la collection. Nous allons maintenant passer à la next gen. Nous allons commencer par les jeux sur Xbox One. Sherlock Holmes, Crime and Punishment. Encore un jeu d'enquête avec Sherlock Holmes. Celui-là m'a l'air extra, avec des plus beaux graphismes, plus d'enquête. Je n'ai pas beaucoup de jeux sur Xbox One parce que bon, il n'y a pas beaucoup de jeux qui me plaisent, mais j'avais vu celui-là, il était moins cher que sur PS3. Donc comme j'ai la One, j'ai dit ben prenons-le sur One. Crime and Punishment. Je me suis enfin décidé à m'acheter le Rise of the Tomb Raider sur Xbox One. Pas encore joué, mais il doit être du niveau du remake, si pas mieux. En tout cas, je l'ai pris. En plus, il n'était pas cher. Il était dans les 35 €. C'est une version espagnole, mais jouable en français. Et enfin, une exclusivité Quantum Break.
Celui-là, j'étais content, je l'attendais depuis longtemps avec les voyages dans le temps et tout ça. En plus, les deux, les Alan Wake et tous ces DLC peuvent être téléchargés. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. Pas encore joué non plus. La One est un achat que... On va pas dire que je regrette, mais... ce n'est pas super quand même. Ce qui m'intéressera encore sur One, ce sera le nouveau Gears of War. Éventuellement, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va sortir comme... Oui, il y aura le nouveau Dead Rising aussi. Ces deux-là. Mais franchement, ça n'aura pas été la console que j'aurais préférée par rapport à l'Xbox 360. Il n'y a pas eu grand-chose. Bon, maintenant passons à la PS3. À la PS4 plutôt, excusez-moi. Ça, c'est ma console préférée. Le premier jeu acheté est Alechkin Gun. Je l'ai acheté en Angleterre, sur Amazon UK, parce que il y avait qu'en version anglaise qu'il y avait la version physique. C'est un jeu à la Hitman, de meurtre et d'espionnage, mais c'est pas ça à l'époque de la guerre froide. Les graphismes ne sont pas d'une grande qualité, mais c'est un jeu auquel je n'ai pas encore joué, mais qui m'attire, et je le voulais. Parce que moi j'aimais bien les anciens Hitman. Donc je pense que je vais aimer Alechkin Gun aussi. Surtout cette ambiance Russie, ça va me plaire, j'en suis sûr. La seule chose que j'espère, c'est que les textes à l'écran sont en français. Je sais pas, j'ai pas encore vérifié. Mais sinon, il y a toujours moyen de se débrouiller avec un jeu comme ça. Le suivant est This War of Mine, The Little Ones. C'est un petit jeu indépendant qui est une simulation de survie en état de guerre. Donc on dirige les survivants, mais ce ne sont pas des soldats, ce sont des civils. Donc il faut organiser la survie, nourrir les enfants, faire des sorties pendant la nuit pour aller chercher du stuff, des armes, construire des foyers pour apporter ta chaleur dans les immeubles dévastés. J'aime bien ce genre de jeu. Ça manquait sur les consoles, c'était surtout des jeux qui étaient sur PC. Et je suis content de voir redébarquer des jeux comme ça sur console. This War of Mine, The Little Ones. Un autre jeu d'enquête, la Sherlock Holmes, c'est Agatha Christie ABC Murders, tiré d'un roman d'Agatha Christie. Des graphismes en cel shading tout à fait sympathiques, une ambiance bien policière. Il me faisait de l'œil, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre, quoi. Le savoir est votre seule arme. Celui-là, je me réjouis de le commencer aussi. Excusez-moi. Le suivant est Wasteland 2 Director's Cut. C'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Fallout 1 et 2. C'est un jeu, un RPG post-apocalyptique tour par tour en vue aérienne isométrique. C'est un jeu à l'ancienne, mais moi je trouve que ça fait du bien. J'avais envie de l'avoir, il y a des milliers de quêtes, j'avais vraiment envie d'avoir ce jeu. J'ai hésité longtemps parce que les textes à l'écran sont très petits. Donc c'est un jeu qui fatigue les yeux quand on y joue, faut se rapprocher de la télévision. Mais c'est son seul défaut, quoi, parce qu'il est génial. Je vous le conseille. Wasteland 2 Director's Cut. Évidemment, Dark Souls 3,
acheté Day One, pas encore déballé, pas encore commencé. Il me paraît énorme. J'ai adoré Demon's Souls, j'ai adoré Dark Souls 1, je n'ai pas aimé Dark Souls 2, je ne l'ai même pas fini. Mais ce Dark Souls 3 ça reprend ce qu'il y avait de mieux dans Dark Souls 1. Franchement, l'ambiance et tout, l'ambiance a l'air même plus Dark Fantasy. Je le commencerai quand j'aurai le temps, quand je serai plus calme surtout. Et voilà. Mais je suis content de l'avoir. Dark Souls 3. Le suivant est un autre jeu d'enquête, c'est Murderer Soul Suspect. Oggy, un détective privé, nous un inspecteur de police plutôt, qui se fait abattre. Et sous la forme d'un fantôme, nous devons retrouver notre assassin. C'est un beau petit jeu. Je l'ai bien apprécié celui-là. Un autre jeu que j'ai vraiment bien apprécié, c'est The Wolf Among Us de chez Telltale. C'est tiré du comics Fable. Donc Oggy Bigby, le shérif de la ville qui est le grand méchant loup. C'est extraordinaire. Franchement, il est vraiment bien. Dans la lignée des Walking Dead. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. J'ai trop longtemps hésité à l'acheter. Pourtant, j'ai passé des moments extra dessus. Il est violent, il est gore. L'histoire est bien que du bonheur, quoi. Et la réinterprétation des contes de fées est superbe. Un autre jeu de zombies, Dead Like Director's Cut. C'est un jeu de plateforme, réflexion, à scrolling horizontal, me semble-t-il, où justement on découvre un père qui recherche sa famille dans un monde envahi par des contaminés. Il est à petit prix, j'aime bien ce genre d'histoire, donc je l'ai acheté. C'est encore un petit jeu indépendant, je crois. En fait, je me suis décidé à acheter Uncharted 4, Thief End. J'avais les 3 premiers sur PS3. J'ai pris celui-là pour terminer la collection. Il paraît qu'il envoie du lourd. Je verrai ça quand je jouerai avec. Mais content de l'avoir dans ma collection en tout cas. Ce qui suit est un RPG The Technomancer, un RPG futuriste de science-fiction qui reprend des systèmes à la Dark Souls, à la Mass Effect, avec des choix moraux et tout ça. Ça se passe sur Mars. C'est un jeu qui m'a tiré. Malgré les critiques de la presse, je m'en fous, je l'ai quand même pris. Et je pense que je vais passer du bon temps sur ce Technomancer. Ça, un cadeau de ma femme. Sherlock Holmes, The Devil Doctor. Je suis vraiment content de l'avoir, celui-là. Il paraît bien glauque. Celui-là, je l'ai acheté. Elle me l'a acheté chez Carrefour. J'étais content de l'avoir, franchement. Un très beau cadeau. Sherlock Holmes, The Devil Doctor. Un autre Telltale, Tales from the Borderland. Pas joué, donc je ne saurais pas vous dire comment c'est. Mais j'imagine que si c'est un Telltale, ça doit encore être assez amusant. Un autre Telltale,
Back to the Future, The Game. Pas joué non plus, mais ayant aimé la trilogie, j'imagine que je vais bien apprécier cet opus. J'adore tout ce qui touche le voyage dans le temps et tout, donc ça va bien me plaire, je pense. The Life is Strange. Acheter et jouer, ce jeu est magnifique. C'est une véritable claque. C'est un jeu extraordinaire. Si vous avez aimé le film L'Effet Papillon, si vous aimez le fantastique, achetez ce jeu. C'est un des plus beaux dans le genre. Je l'ai adoré. Vraiment un jeu extraordinaire. Vraiment un super jeu. Comme on en voit rarement. Life is Strange. Doom, version PS4, avec son steelbook. Pas encore joué, mais ça doit être du rentre dedans bien hardcore. Pour le moment, moi je joue à Doom 3 sur PS3. Celui-là a l'air d'être plus branché action et découpage de monstres, ce qui n'est pas plus mal. Donc comme je jouais au 3 sur PS3, j'ai voulu jouer à ce reboot sur PS4 du premier Doom et je me le suis procuré et je ne le regrette pas. Je me réjouis d'y jouer et de m'éclater dessus. The 7 Day to Die. Celui-là, dès que j'ai vu qu'on en parlait, il m'a attiré. Un jeu de survie dans un mode de zombie où il faut gérer sa nourriture, construire son abri, ça pour résister à l'attaque d'une horde. Même que les graphismes ne soient pas super, il me le fallait. Il me le fallait parce que j'adore ce principe de crafting. J'adore tout ce qui touche ça, les jeux de gestion, j'adore. Donc celui-là, il me le fallait. J'avais vu une démonstration sur YouTube et le jeu m'attirait trop. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti. The 7 Day to Die. Le suivant, encore un jeu de gestion qui m'attirait dès que j'en ai vu la bande-annonce, c'est Prison Architect. Ça me fait trop penser à Theme Park, Theme Hospital, SimCity. Celui-là, il me le fallait. Surtout gérer une prison, ça doit être trop fodard, quoi. Celui-là, je me réjouis d'y jouer, quoi. Je l'ai acheté Day One tellement que j'étais impatient de l'avoir. C'est un petit jeu indépendant, mais ces petites perles indépendantes me font plaisir sur les nouvelles consoles. Et celui-là, j'adore ça, des jeux de gestion, j'adore. Et j'espère en voir débarquer d'autres dans le futur. Dans le même genre, sans être tout à fait dans le même genre, je me suis pris The Escapist, une simulation d'évasion de prison, avec des petits personnages tout pixelisés comme dans le temps. Un petit côté Prison Break, c'est bien pour me plaire. De la réflexion, tout ce que j'adore. Pour passer un beau petit moment, bien sympa, à petit prix, en deux gros jeux. Alien Isolation, édition Nostromo. C'est un jeu que j'avais sur PS3 mais que je n'avais pas joué. Je l'ai repris sur PS4 pour l'avoir à l'optimum de ses possibilités. C'est un jeu que je vous avouerai que ça me stresse de commencer parce qu'étant d'un tempérament nerveux et vite frustré, je me dis que si le jeu devient trop difficile, si les points de sauvegarde sont trop éloignés de tout ça, que ça va vite me saouler. Mais j'espère me tromper. Je l'ai acheté pour l'ambiance parce que j'aime bien la série Alien. Mais j'espère ne pas être déçu. Alien Isolation.
Et enfin, le dernier, que je lorgnais depuis un long moment, c'est Sniper Elite 3 Ultimate Edition. Un jeu de sniper où quand vous tirez sur votre victime, vous pouvez voir la trajectoire de la balle, les organes touchés et tout ça. Et celui-là m'a tiré. Il a fallu un certain temps pour que je le trouve au prix où je le voulais. Il était malgré tout encore un petit peu cher, mais voilà, quand on est, on ne compte pas, quoi. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Dans le futur, il y aura encore des jeux qui vont m'attirer, bien entendu. L'attaque des titans, Mafia 3, Gears of War 4, Dead Rising 4 et d'autres encore, certainement. Je referai une vidéo de toute façon. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Heureux d'avoir fait cette vidéo après tant de temps. C'est vrai que pour le moment j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être de nouveau plus présent sur YouTube pour les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, vos likes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.